Hey salut les amis, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire une relaxation express au changement de côté. C'est parti, go! Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire une relaxation express au changement de côté. Mais avant ça, n'hésite pas à télécharger ton e-book, la Bible du tennisman qui est dans la description. Tu cliques sur le lien et je t'envoie directement la Bible du tennisman sur ton adresse mail. Cette Bible, c'est une mine d'informations. Je te donne des conseils nutritionnels pour t'alimenter avant, pendant et après un match. Je te donne des conseils tactiques pour battre un gaucher, pour jouer dans des conditions difficiles, avec du vent, du soleil, etc. Je te parle aussi de motivation. C'est une mine d'informations, elle est totalement gratuite, elle est destinée aux joueurs pros, mais je la mets en accès libre pour qu'elle permette au plus grand nombre de joueurs et de joueuses de profiter de tous ces conseils totalement gratuits. On revient à la relaxation express pendant un changement de côté. La première chose à faire au changement de côté, c'est de t'alimenter et de t'hydrater. C'est les deux premières choses à faire et ensuite on fera la relaxation express pour permettre de se recentrer sur le moment présent et ensuite de faire le point, les objectifs que tu t'es définis et ce qu'il faut faire ici et maintenant sur le prochain jeu. Pour ça déjà, avant, tu t'hydrates, tu t'alimentes pour éviter l'hypoglycémie ou la déshydratation. Une fois que tu t'es alimenté et que tu as bu un coup, parfait. C'est le moment de faire la relaxation express. Comment on va faire? Tu vas le faire en direct avec moi. Tu vas t'asseoir, on imagine que tu es assis sur ta chaise. Soit tu peux t'asseoir, soit tu peux rester debout. Ok? Moi je le fais debout, mais habituellement tu seras sûrement assis, sauf si tu es au changement de côté à 1-0. Par exemple, tu pourras rester debout ou dans un tie break. Comment on va faire? Tu vas fermer les yeux. Tu vas inspirer par le nez et expirer par la bouche. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. On inspire par le nez. On gonfle les poumons, le ventre. Et on expire par la bouche. On inspire. On expire. On inspire profondément. Et on expire. Ok, tu peux ouvrir les yeux. Ça peut peut-être picoter, peut-être voir un peu tourner. C'est totalement normal. L'idée, c'est de créer du relâchement et de se recentrer sur le moment présent. Tu vas faire entre 5 et 7 cycles de respiration. Inspire et expiration, ça c'est un cycle. Entre 5 et 7 en fonction des besoins que tu ressens. Si c'est un moment peut-être de tension, peut-être que tu peux aller jusqu'à 7. Si tu sens que 5, ça te suffit, c'est à toi de voir, à toi d'adapter en fonction du moment présent. Pour ça, à chaque fois, tu vas fermer les yeux pour ne pas te faire déconcentrer par tous les aspects visuels qui pourraient attirer ton attention. Et la seule chose sur laquelle tu vas porter ton attention, c'est écouter l'air qui passe dans tes narines, dans ta gorge et dans tes poumons. Donc là, on va le refaire. On va faire 5 cycles. Mais par contre, tu vas porter ton attention sur, je ferme les yeux, toujours pareil, et je sens l'air qui passe dans ma narine, dans ma gorge et qui descend. Ça va peut-être faire du froid, ça va te donner peut-être des sensations. C'est parti, on ferme les yeux. On inspire par le nez. On sent l'air qui passe dans le nez, dans la gorge, et on expire par la bouche. On recommence, on inspire, on sent l'air qui passe dans le nez, dans la gorge et vers les poumons, et on expire. Et sur l'expiration aussi, on essaie de sentir l'air qui ressort, qui est expulsé. On inspire, on sent l'air qui passe, et on expire. Dernière fois, on inspire, on sent l'air qui passe dans le nez, une sensation de froid, et on expire. Ok, on ouvre les yeux. Là, tu vas focaliser ton attention sur avoir du relâchement déjà, grâce à la respiration. Et tu vas focaliser ton attention sur le parcours de l'air. En fait, la sensation de froid dans ton nez, dans ta gorge, et ensuite ici, vers les poumons. L'idée, ça fait quoi? Ça crée du relâchement grâce à la respiration, et en même temps, tu as focalisé ton attention sur ta respiration. Donc, tu as focaliser ton attention sur quelque chose qui t'a empêché de divaguer sur autre chose. Tu n'as pas eu le temps de penser à ce que tu devais faire, ce que tu ne devais pas faire. Maintenant, une fois que tu as fait ça, tu reviens, tu rouvres les yeux doucement. Si tu veux reboire un coup, tu peux boire un coup. Et c'est le moment de faire le point. Te dire, là, j'ai m'étais défini ça comme objectif sur le début de match, sur le jeu, en fonction du moment du match. Est-ce que je suis en adéquation avec ce que je voulais faire? Est-ce que c'est juste en fonction de la situation dans laquelle on est? Tu fais le point sur la situation. Et vu que là, tu es connecté dans le présent par rapport à ce qu'on a fait, tu vas avoir un jugement plus juste que si tu l'avais fait directement en arrivant au changement de côté. Donc l'idée, c'est tu viens, tu t'alimentes, tu t'hydrates, tu fais le protocole de
respiration express, de relâchement express. Et ensuite, tu fais le point. Et là, tu seras dans le moment présent et tu feras un point plus objectif sur la situation en elle-même. Essaye, expérimente le relâchement express grâce à ta respiration au prochain changement de côté. N'hésite pas à t'entraîner à le faire dès l'entraînement. C'est-à-dire, tu fais une situation de match à l'entraînement ou même une situation de point. Dès que tu changes de côté, essaie de le faire à l'entraînement afin de créer cette routine et avoir l'habitude de le faire et pas commencer simplement à le faire en match, que ce soit quelque chose de nouveau et que tu n'aies pas ces retours sensoriels que tu vas avoir en le faisant. N'hésite pas à le faire dès l'entraînement, dès ton prochain entraînement. Dès que vous faites une pause, hop, tu le fais comme si c'était un changement de côté. Même si vous ne changez pas de côté, c'est juste une pause pour aller boire un coup. Entraîne-toi à le faire afin de t'habituer à avoir cette routine à chaque changement de côté, à chaque pause. Je te dis à très vite. N'oublie pas que le meilleur des coachs, c'est toi-même. Tu es ton propre coach. Ciao!